Shalom. Je suis un jeune Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je viens rendre ce témoignage à travers ce que Dieu a fait dans ma vie. Et j'ai reçu les audios à travers ma soeur qui vivait au Maroc. Et après avoir écouté les audios, moi-même je suis allé télécharger. Et depuis lors, j'ai commencé à écouter les enseignements, à faire la prière chaque samedi de 7h. Et avant, il faut dire que j'étais dans les débauches. Ma vie était désordonnée. Et à travers Kanguka, à travers les émissions de Christ, le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur a établi ma vie, a ordonné ma vie. Parce que avant, je courais derrière même les féticheurs. Je courais derrière les voyants pour que je puisse mettre quelque chose sur moi pour avancer dans ma vie. Or, c'était faux. Et tout ce que j'avais comme les fétiches, je les ai jetés. Je les ai tous abandonnés. J'avais un bidon d'eau où je mettais dans l'eau pour aller me laver. J'avais des caoulets, je mettais dans le sac à chaque fois que je partais au travail. Mais quand j'ai commencé à écouter les enseignements, quand j'ai commencé à écouter, à faire la prière, Dieu m'a libéré de ces choses. Dieu m'a libéré de ces choses. Je vivais avec ma femme sans le mariage, mais à travers les enseignements et la prière, aujourd'hui, j'ai doté ma femme. J'ai doté ma femme par sa grâce. Il m'a donné les moyens. Je n'avais pas les moyens. Et je me posais la question, comment je vais faire? Nous avons des enfants. Comment on va faire pour qu'on puisse régulariser ce problème de dot? Mais Dieu, qui n'oublie pas ses enfants, Dieu m'a donné les moyens pour doter ma femme. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Je suis heureux. Toutes les mauvaises vies, j'ai abandonné. J'ai abandonné tout. Aujourd'hui, j'ai une vie de prière. Aujourd'hui, je ne peux pas me lever, aller quelque part, sans me méditer. Avant de sortir de la maison, je prends ma Bible. Je médite d'abord. Parce que la méditation nous instruit dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, grâce à l'enseignement de Christ, notre vie a changé. Dieu a changé notre vie. Je bénis le nom de Dieu. Que Dieu bénisse Christ, sa femme, ses enfants. Que Dieu bénisse les partenaires, toutes ces personnes qui l'aident pour l'avancement de cette œuvre, pour l'avancement de cette émission. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui continuent toujours d'enseigner. Que le monde entier se repente. Que le monde entier sache que il est Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour tous tes bienfaits. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Parce qu'aujourd'hui, ma vie a changé. Je suis dans la joie. Mes enfants, ma femme, toute ma famille. Aujourd'hui, je partage l'application, les audios à toute personne. Que la main de Dieu soit sur, que sa lumière éclaire les vies. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un chrétien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner pour rendre gloire à Dieu, bénir le nom de Dieu. J'ai connu Kanguka quand j'écoutais de la musique à la maison. Certainement que l'audio venait des groupes WhatsApp auxquels j'appartenais. J'ai fait écouter cela à mes mémés et elles m'ont dit que vraiment que c'est Kanguka, que c'est un bon programme, c'est une bonne émission, qu'il y a Dieu dedans. Vraiment qu'elle m'encourage à vraiment écouter. Donc j'ai écouté 1-2 fois et la prédication m'a tout de suite marqué et j'ai dû aller télécharger l'application. J'ai écouté pendant un moment, après j'ai cessé. Mais c'est véritablement lorsque j'ai commencé mes stages que je me suis vraiment intéressé. J'écoutais ça chaque jour. Même les enseignements de lundi, vendredi et à la prière également. C'est dans ça, les témoignages m'édifiaient beaucoup. Ça m'a fortifié dans la foi. Véritablement. Et je me suis dit vraiment qu'un jour moi aussi je vais témoigner. Donc aujourd'hui, le jour est arrivé. Je témoigne ici pour rendre gloire à Dieu parce que il m'a enlevé de l'alcool.
Je suis quelqu'un, j'aimais beaucoup boire. Même après l'église, on sortait moi et mes amis. On buvait. Mais il fut un moment, quand je bois et que je suis saoulé, que je rentre demain, je retrouve mes esprits, je suis fâché, je me sens pas dans ma peau, il y a une voix qui me parle. Donc, tout ça, j'ai prié avec Kangoka. Chaque samedi, j'écoutais les prières. Et il y a un frère qui a rendu ce même témoignage parlant de l'alcool qu'il a pu laisser. Et j'ai saisi cette occasion et disant à Dieu, hey Seigneur, si tu as pu faire pour eux, vraiment que tu peux faire pour moi. Et véritablement, par sa grâce, par sa miséricorde, j'ai arrêté de boire. Jusqu'au point où maintenant, quand je vois de l'alcool, ça me fatigue l'esprit. L'odeur même me fatigue. Donc j'aimerais véritablement bénir le nom du Seigneur durant toute la gloire et aussi profiter pour dire à ceux qui n'ont pas encore témoigné de venir témoigner, car c'est une clé, comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est une clé que si tu gardes, il y a quelqu'un qui l'attend pour ouvrir sa porte, créer en lui une foi. Et véritablement, je vous exhorte à venir le faire. C'est vrai que c'est pas facile, mais que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage. Et j'aimerais profiter de la même occasion pour remercier l'homme de Dieu Christ et ses collaborateurs. J'aimerais aussi bénir les intercesseurs, bénir le nom de Dieu pour les intercesseurs. J'aimerais aussi bénir le nom de Dieu pour les partenaires de Kangoka. Vraiment, chers frères et sœurs, soyez attachés à Dieu. Je vous exhorte, Dieu dans Kangoka. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, je voulais témoigner. Moi, je suis une fille qui vit au Burkina, Ouagadougou. Et depuis mon enfance, j'ai passé mon temps à travailler dans les maquis, à travailler dans les bars. Et lorsque je prends mon salaire, et à travailler là-bas, j'étais comme une prostituée et je me vendais. Et chaque fin du mois, si je prenais ce que j'ai fait tous les mois, je pouvais recevoir 280 000 ou 230 000 francs chaque fin du mois. J'ai passé 5 ans ou 6 ans à travailler dans les bars, mais quand je prends l'argent disparut. L'argent disparut et je comprenais pas. Et moi et puis ma famille, on s'entendait même pas. J'ai connu Kangoka à travers d'un tonton. On était assis, c'était dans le bar. On était assis, il est venu et il a parlé de Kangoka. Et quand j'ai entendu il a parlé, je suis rentrée et j'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter la prière et les témoignages. Le premier jour que j'ai écouté le témoignage et la prière, j'étais dans ma chambre et tout mon corps a été mouillé. C'est comme s'ils ont pris l'eau, venu me verser. Et après ce témoignage, on dirait ils ont mis un ventilo sur moi. Et à chaque fois que je veux témoigner, il y a quelque chose qui m'empêche et je ne peux pas. Et j'étais une fille aussi qui pouvait sortir avec 6 hommes même jour. Et ça ne me suffit pas. J'ai regardé les vidéos porno pour me satisfaire. Et depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai tout effacé, les vidéos porno, même ce que j'avais téléchargé. J'ai tout effacé. Même le numéro des hommes, tout a été bloqué. Et maintenant, je parle plus des garçons, je travaille plus dans ma vie, je regarde plus porno pour me satisfaire. Et je crois qu'à travers ce prière, Dieu a fait vraiment miracle dans ma vie. Et j'étais quelqu'un aussi qui passait mon temps à rentrer dans les fétiches. Jusqu'à j'ai eu un gars au pédé et lui il a tout pris, tout ce que j'avais. Passé tout le temps à 5 ans ou à 6 ans à travailler dans les bars et aujourd'hui je me suis retrouvé avec 100 000 francs
dans mon compte. Et c'est ça, j'ai pu économiser. Et Dieu m'a aidé à rentrer dans ma famille et on s'est réconcilié et je suis content. Et malgré tout le temps que j'ai pris à perdre tout ce que j'avais, je suis content que Dieu m'a délivré de cette malédiction. Et aujourd'hui, mon père a cessé le travail par une connaissance à lui et actuellement, je suis là-bas. Je travaille avec la dame. Gloire à Dieu. C'est tout moyen. Je suis une Ivoirienne. Je viens de la Côte d'Ivoire, précisément de la localité de Man. J'ai connu Kangouka par le biais de ma tante. Dans les débuts, j'ai fait des histoires avec ma tante, puisqu'il y a tellement de faux pasteurs. Donc lorsque ma tante m'envoyait les audios pour pouvoir écouter, j'ai même fait des histoires que nous avons discuté. C'est après, un jour, j'ai pris le temps pour dire, bon, les audios qu'elle m'a envoyés là, je vais écouter. Et j'ai pris au moins quelques audios et j'ai commencé à écouter. Mais l'homme de Dieu m'a épaté. Il est d'une simplicité pas possible. Lorsque même toi t'écoutes là, même si tu ne voulais pas la chose, tu vas t'attacher à Kangouka, tu vas t'attacher à sa prière. Tu vois en lui que vraiment Dieu l'utilise, il parle simplement et possible. Vraiment, il y a Dieu dans Kangouka. Moi, je suis une fille, j'étais très colérique et puis je me lamentais beaucoup. La devise de Kangouka m'a transformé. Accepter la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Prier tous les jours et ne pas se lamenter. Et quand j'ai commencé à suivre cela, vraiment, la joie qui ne m'habitait pas, cette joie a commencé à m'habiter. Dieu m'a restauré. La colère a disparu de ma vie. Je n'arrive plus à être coléreux comme avant. Dieu m'a fait naître de nouveau. Dieu m'a changé. Dieu m'a transformé. Pourtant, j'ai commencé à écouter Kangouka par rapport à l'enfantement. Je priais beaucoup côté enfantement. Mais Dieu a commencé sur le côté la colère, les lamentations. Dieu m'a fait naître de nouveau. Dieu m'a restauré. Aujourd'hui, même quand quelqu'un me fait quelque chose, même, je suis la première à demander des excuses. Je suis la première à m'excuser pour dire non, nous ne sommes pas en histoire, nous ne sommes pas en parole. Dieu m'a fait naître de nouveau. Je dis merci à Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Je glorifie le nom de Dieu. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Je bénis Christ. Je bénis son ministère. Je bénis sa femme. Je bénis ses intercesseurs. Je bénis son équipe. Je bénis tous ceux qui soutiennent l'œuvre. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu les bénisse richement. Que Dieu leur donne des paroles véridiques et des paroles vraies à Christ, en fait que le nom de Dieu soit glorifié et honoré dans le monde entier. Non, Dieu est le Dieu des cas impossibles. C'est le Dieu des cas vraiment impossibles. Tout ce qui est impossible, Dieu le rend possible. Avec tous ces témoignages que nous d'autres on écoute, non, Dieu des cas impossibles. Tout ce qui est impossible, Dieu le rend possible. Dieu est un Dieu de grandeur, est un Dieu de fidélité, est un Dieu d'impossibilité, est un Dieu de bonté. Je dis merci à Dieu. Ah Seigneur, tu es un Dieu de bonté, un Dieu de grandeur. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme te dit merci pour la transformation. Pour la transformation, merci. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens comme ça pour témoigner la grâce de l'Éternel dans ma vie. Mais tout d'abord, j'aimerais demander pardon à mon Dieu, mon roi. Pour des années, voilà, il y a 2 ans de cela, que j'ai eu la grâce, la faveur de l'Éternel dans ma vie. Je suis une jeune femme camerounaise, oui, la quarantaine dépassée. L'Éternel m'a délivré de la cigarette en 2022. J'ai eu la grâce de la délivrance. Mais pendant ce temps, c'était la peur. Et je renvoyais chaque fois que je vais témoigner demain, je vais témoigner après. Et le temps passait. Et depuis que l'homme de Dieu, Christ, a donné le numéro par lequel nous devons témoigner, je me sentais coupable de retenir ce témoignage. Car le témoignage délivre d'autres. J'ai commencé à fumer à l'âge de 12 ans.
J'ai fumé pendant 30 ans et passé. Je croyais j'ai fait des efforts, des jeûnes, des prières. J'ai laissé pendant 1 mois. J'ai laissé pendant 1 semaine. Mais je revenais toujours dans la cigarette. Un jour, j'ai été guéri instantanément. Oui. Et je retenais ce témoignage depuis belle lurette. Vraiment, je demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus-Christ pour avoir retenu ce témoignage. Frères et sœurs, vraiment, j'ai honte. Parce que quand je revois la bonté de l'Éternel dans ma vie, qu'aujourd'hui je n'arrive plus à tenir un bâton, même l'odeur de cigarette me dérange. C'est toute une gloire. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Je remercie Christ et tout le staff de Kanguka. Vraiment que l'Éternel Dieu des armées bénisse les intercesseurs, les gens qui donnent de leurs moyens pour que nous puissions écouter la parole que Christ nous donne. J'ai béni la maison, la famille, j'ai béni les œuvres de tout le monde dans le staff de Kanguka. Vraiment, je remercie le Dieu Tout-Puissant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, Amen. J'ai témoigné. Shalom, bonjour frères et sœurs. Je suis une dame, je réside en France. Avant mon témoignage, je voulais demander pardon à mon Créateur pour le temps que j'ai mis, que je n'ai pas pu rendre vite mon témoignage. Ça n'a pas été facile pour moi. J'avais rendu d'autres témoignages, mais à chaque fois que je vais finir, le diable m'empêchait de continuer et je reportais ces témoignages à une autre fois. Dans ma vie n'a pas été de la rose. J'ai fait des choses qui n'honorent pas mon Dieu. La jalousie, le mensonge, les critiques, la haine. J'ai fréquenté des marabouts, la fornication. J'ai fait tout cela. Malgré que je suis une chrétienne, j'ai été baptisée, confirmée. Je lis bien la Bible. Et je prie, je vais aux prières. Les croisades de prière, je pars. Mais rien n'a changé dans ma vie. Tout est toujours la même. Si je parle de Kanguka aujourd'hui, j'ai connu Kanguka à travers ma sœur qui m'envoyait les audios, les témoignages. Mais malgré tout ça, ça me disait rien parce que je me disais que tous les pasteurs sont tous pareils. Et comme le Christ a dit, les derniers temps, vous aurez de faux prophètes. Donc tout ça, je me méfiais. J'avais peur, mais je ne fais que prier. Je continue à prier. Et un jour, un dimanche, ma sœur arrivait et me dit, bon, mets Kanguka, nous allons écouter. Et j'ai mis Kanguka. On est tombé sur la croisade de Bruxelles. On a écouté la croisade. Mais au cours de la prière, lorsqu'on est rentré dans la phase de la prière, j'ai commencé à sentir des symptômes dans mon corps. Je voyais le crachet qui se... Je crachais et mon crachet était blanchâtre. Je ne comprenais rien ce qui m'arrivait et je coulais les larmes. Et après la prière finie, ma sœur me dit simplement continue. Et le soir, au coucher, j'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté encore la croisade, une autre croisade. Et les mêmes symptômes se sont répétés encore. Je crache. Et là, puis, je commençais à faire du vent. Et le vent que je faisais, c'est comme un ballon qui s'éclate. Et mon époux même était là, mais il ne comprenait rien. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est sorti de la chambre. Et j'écoutais dans l'écoute, je me suis endormie. Le lendemain, je remets encore. Et les mêmes choses se sont répétées. Et un jour, je suis tombée sur des enseignements où Christ parlait de la lamentation, de ne pas se lamenter. Et que c'est Dieu qui donne les choses à son temps et de toujours demander. Et il a parlé aussi pour le livre. Tous ces enseignements, j'ai commencé à comprendre que vraiment, et même où ça m'a fait
un boom dans mon cœur lorsqu'il a dit que ouais, c'est la foi qui sauve. Moi, je ne suis rien. Ce n'est pas moi qui va vous sauver si vous avez la foi. Et c'est pas là que j'ai compris que c'était un homme de Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à aux prières, aux témoignages. Et voilà. Ça m'a changé la vie. Aujourd'hui, je vois la vie d'une autre façon. J'aimais tellement les choses de ce monde. Aujourd'hui, je me rends compte que toutes ces choses n'est que vanité. Quand j'ai l'argent, je m'achetais ce que je voulais. Aujourd'hui, j'ai compris que tout ça n'est que vanité. Il faut aider, comme Christ l'a dit. Aide ton prochain. Pose un acte. Et au travail, je n'ai fait qu'enseigner mes collègues. La jalousie, ça ne me dit plus rien. Le poste qu'on m'a donné, j'accepte et je dis, Seigneur, c'est ta volonté qu'elle soit faite et non pas la mienne. Vraiment, si je rends aujourd'hui ce témoignage, c'est pour que le diable sache qu'il n'est pas le maître de ma vie. Et je veux glorifier le nom de mon Dieu. Je lui dis merci à Christ et je prie Dieu chaque jour que le Seigneur le fortifie et qu'il puisse continuer son message, qu'il puisse s'aimer la graine dans tous les cœurs, dans le monde entier, et que la lumière de Dieu l'accompagne. Je dis merci à son épouse de tout abandonner et rejoindre son mari pour qu'ensemble s'aimer les graines dans le cœur. Que Dieu bénisse son équipe, que Dieu le bénisse. Et je suis très heureuse. Oh Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse son équipe, que Dieu le fortifie, parce que c'est pas facile. C'est à travers là, j'ai fini, que j'ai rendu mon témoignage et je suis très heureuse parce que le diable, tu es vaincu. Tu es vaincu. Je suis enfant de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu et je suis une créature de Dieu et que la graine de Dieu va germer en moi, à mes enfants, à mes collègues. Merci.